je ne pense pas qu'il faut y avoir de débat entre qui aime qui n'aime pas qui. Ceux qui ne sont pas concernés par la haine doivent avancer ensemble. Exact. Parce que nous allons dans un monde où, qu'on le veuille ou non, notre région, nous sommes dans la région américaine, la Caraïbe, nous sommes dans une région américaine, où tôt ou tard, cette région devra se consolider. Nous sommes dans un monde qui avance dans ce qu'on appelle les blocs continentaux, où il y a un bloc euro-asiatique où la Russie et l'Asie ont déjà formé un bloc, l'Europe est déjà un bloc, et ces différents blocs qui devront être en compétition les uns avec les autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un bloc qui est le bloc américain, et nous devons de trouver les passerelles au-delà de l'aspect idéologique, trouver les aspects pratiques qui nous permettent de travailler ensemble. Donc, on n'a pas le temps pour des querelles de quartier. Exact. Allez, un voisin achète une voiture plus grosse que l'autre, l'autre le déteste. Donc, on ne va pas... J'ai pas un commentaire. J'en ai marre de ces bouffons qui viennent. Tu parles... Attends, nous on a la France qui nous protège. On a l'Union européenne. Tu sais, les autres... c'est pas nous, quoi. C'est pas nous qui pourrons les protéger. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? On est une région, on n'est pas un pays. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Haïtiens qui font partie de CARICOM, d'accord? L'un des membres fondateurs de CARICOM, allez vers eux. Pourquoi vous êtes sur deux petites îles? Dites-nous. C'est parce que c'est votre histoire d'empire. On a compris. Arrêtez avec ce discours. On a compris. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils essayent pas alors avec la Jamaïque, Cuba ou voilà, la Dominique, je ne sais pas, Barbade, pourquoi c'est derrière nous? Pourquoi c'est derrière Guadeloupe et Martinique? Parce qu'ils arrivent, ils connaissent peut-être qu'on a, parce qu'en fait, comme nous sommes des régions, on a des représentants, donc ils pensent que on a plus d'influence en France, d'accord? Et ils veulent s'accaparer cette influence. Tu t'imagines que si c'était eux à notre place, ils se disent déjà tout ce qu'ils pourraient faire pour leur pays, Haïti. Mais ces gens-là, ils veulent... Moi, je parle de ceux de l'Empire d'Haïti. Ils le disent eux-mêmes que pour l'instant, ils peuvent rien faire pour Haïti. Donc, la solution, c'est de prendre la France et la Guadeloupe et la Martinique. Voilà. Et ils te parlent de nobles, Première Nation noire. Donc, ils commencent déjà à te faire comprendre qu'ils sont supérieurs à toi. Et que tu vas, voilà, on a le même ennemi, vous devez vous mettre avec nous. Et après, une fois que vous êtes avec eux, ils vont vous faire de la manipulation, ils vont vous mettre les papiers dedans, ils vont vous demander de signer. Ils ont qu'à signer, parce qu'ils ont déjà tellement manipulé qu'elles ont piqué qu'à vrai clé. Oh là là. Ah, mais bien sûr qu'il y a des Haïtiens qui écoutent. Ah là 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 là, c'est quelque chose, hein. Dis-leur d'aller porter plainte. Allez porter plainte. Allez-y. On vous attend. Qui a dit, quelqu'un dans les commentaires a dit qu'il va porter plainte? Non. Je leur ai dit, allez porter plainte. Ils ont écouté. Ils savent très bien pourquoi ils ont payé porter plainte. Mais bien sûr qu'ils écoutent. J'ai vu des 509, hein, là. J'ai vu des 509, hein. Alors, on va voir celui-là, ça dit quoi? Ibo Simon, c'est un problème. C'est pas tout ça, Ibo Simon, c'est qu'à dire. Essayez de parler le français parce que votre créole, là, moi, je comprends pas trop votre créole. Alors, il parle d'un c'est très bien que vous parlez français, s'il vous plaît. Merci. Je vais contextualiser. Il parle d'un chanteur guadeloupéen qui était très connu en Guadeloupe, très célèbre, et qui était très xénophobe. Il détestait les Martiniquais, il détestait les Dominicains, il détestait les Haïtiens. Donc c'est quelqu'un qui avait une forme de xénophobie qui est liée vraisemblablement à des problèmes personnels. Écoutez, il y a des gens qui ont des problèmes personnels. Souvenez-nous bien.
Arrêtez de dire ce qu'on va dire là. Non, mais Non, mais attends, Non, Jean, si ça se trouve, je suis plus âgé. Si ça se trouve, je pense que je suis plus âgé que toi qui parles là. Quittez monsieur a fini, nous-mêmes n'apprend. C'est comme ça, sinon, à Et voilà, le droit d'aînesse. Monsieur a fini de parler, et puis, ou même moi, ou à entrer après. Et comme ça, pour nous faire. Allez-y, Fred. Allez-y pour Donc, finir. alors, j'expliquais. Ibo Simon tenait des propos dans des médias très xénophobes. Je n'ai jamais pu approuver ça, même si j'ai apprécié Ibo Simon dans certaines choses qu'il a dites ou de certaines choses qu'il a faites. Mais ce n'est pas ma référence. Voyez-vous? Moi, je suis quelqu'un qui voyage. Je ne reste pas toute ma vie coincé en Martinique. Je voyage à travers le monde. Et quand j'arrive à un endroit, j'aime être bien reçu. Donc, il est de mon devoir de bien recevoir ceux qui viennent de mon pays aussi. Dès lors que mon voisin me respecte, je le respecte. Dès lors que celui qui vient de mon pays me respecte, je le respecte. Mais c'est pareil, si mon voisin ne me respecte pas, je ne le respecte pas. C'est parce qu'il est martiniquais que je vais lui donner un privilège, non? Nous sommes tous des êtres, nous sommes tous des humains avant tout. Donc lui, c'est La martiniquais. question d'origine, c'est le hasard qui a voulu que nous soyons nés là ou là ou là. Hein? Donc c'est des causes à effet. Je suis né là parce que, mais ce n'est pas mon choix. Non, mais l'on traite un monde raciste, il faut savoir bien qu'ils n'ont pas parlé parce que... Non, raciste, non. Le mot raciste. Ah là 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 là. Tu vois comment elle a parlé du créole? Parle en français. Parce que ton créole là, tu vois, avec une condescendance. Bien sûr. Et c'est Ah, eux qui... mais pourtant, il y en avait un sur le live d'Iris qui disait que la mère des créoles, c'est le créole haïtien, hein? Que notre créole proviendrait de, que nos créoles proviendraient de leur créole, soi-disant. Donc, Voilà. subtilement, elle est en train de te faire comprendre que ton créole là, Ne vaut rien. ouais, ne nous parle pas dans cette langue. Alors que nous comprendre nous très bien. Yo ka comprendre nous ka comprendre yo, mais il a fait comprendre que, ouais, papa parler langage à colon là. Colon là, yo ka critiquer, hein. Mais voilà, parle en français. Là, ils ont aimé le français là. Et vous allez inciter le Guadeloupéen, le petit jeune Guadeloupéen à mettre le créole en avant. Pendant que les autres ont quand même été français là en avant. Ils ont bien aimé le français là. Continuez. Je m'en dit Guadeloupéen, Martinique. Continuez à écouter, moun. Non, continuez à aller chez l'école. Allez, continuez à jouer les lèche-luc. C'est tout ce qui vous correspond. Vous êtes bien là-dedans. Je vous laisse. Effectivement, le gars qui est en train de parler, c'est ce que j'ai remarqué, qu'il n'a pas l'accent pur martiniquais. C'est pour ça que je te dis, ces gens-là sont dans une manipulation. Yoka météo ensemble. Tu sais, Oui, et il y a un truc aussi, tu vois, qu'il a dit, Ibo Simon était xénophobe, qu'il détestait les Martiniquais. Ibo Simon je l'ai jamais entendu tenir des propos sur les Martiniquais. C'était plutôt les Haïtiens, les Dominicains, les Saint-Luciens, tu vois, mais il a plus accentué sur les Haïtiens. Mais je l'ai rien entendu dire concernant les Martiniquais. Et justement, l'individu là qui parlait d'Ibo Simon a dit que Ibo Simon détestait, comme s'il détestait aussi les Martiniquais. Voilà. Donc, comme tu dis, hein, franchement, voilà. Moi, tu vois, je pourrais rien te dire avec l'accent, je suis pas bon là-dedans. Mais si toi, tu ressens quelque chose à ce niveau-là, voilà. Sans quand même qu'il est peut-être, je sais pas, peut-être né ou il est là depuis longtemps, mais de temps en temps, tu sous-entends un petit accent qui n'est pas martiniquais et qu'il essaie de forcer. Mais enfin, bref, nous, c'est ce qu'on pense, d'accord? Et donc, le moment venu, ils sauront qui est qui. Ouais. Oui, on va savoir. Mais moi, j'aime pas ça. Tu vois, surtout quand il a dit les Martiniquais, j'ai dit depuis quand? J'ai jamais entendu Ibo Simon dire quoi que ce soit sur les Martiniquais, à part si je fais erreur. Mais moi, j'ai jamais entendu, hein. C'était surtout les Haïtiens, en tout cas, les immigrants. Tu vois,
Et puis, dans son discours, si tu fais bien attention, il va te dire, moi, quand je voyage beaucoup, je m'attends à être bien reçu. Donc, si quelqu'un vient chez moi, je dois bien le recevoir. Cette phrase, quand tu connais cette communauté, tu sais déjà que c'est un message qu'il est en train de faire passer. Et il compare des choses qui ne sont pas comparables. Mais il va le dire quand même pour planter la graine. La différence, c'est que toi, tu pars en tant que touriste. Et le problème, c'est que tu pars en tant que touriste, tu restes 2-3 semaines, tu rentres chez toi. Tu dépenses ton argent, voilà, tu rentres chez toi. Mais là, tu veux comparer des personnes de 12 millions d'habitants qui viennent clandestinement et qu'on n'a pas les infrastructures pour les recevoir. C'est pas la même chose. On est une toute petite île. Donc, comparez bien ce qui est comparable. Absolument. Je fais écouter un autre, parce que moi... Pas critiquer les Haïtiens, et tandis que chez vous aussi, il y a des gens qui sont... On va pas quand même faire cette comparaison en Mickey. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Attends, on va pas quand même... Ah, c'est encore le même vocal. Et voilà, ça revient encore. Hein, Niki, hein. Faut vérifier. Tu m'as envoyé plusieurs fois la même chose. Je pense que j'avais pas pris le temps, mais je vais commencer à faire je vais supprimer des choses parce que c'est la même chose. Attends. Oui. J'aimerais beaucoup relativiser les propos du monsieur Guadeloupéen qui parlait avant, très remonté contre les Haïtiens, et poser les choses autrement. Nous sommes dans une société où les gens se détestent d'un quartier à un autre. C'est-à-dire au sein même de la Martinique, puisque je suis martiniquais, les gens de certains quartiers affrontent les gens de d'autres quartiers parce que simplement ils sont de notre quartier. Ou des gens d'une commune vont détester les gens d'une autre commune. Vous irez en Guadeloupe, la même chose va se faire. Vous irez en Haïti, la même chose va se faire. Donc là, c'est un problème humain. Et dès lors qu'on va s'arrêter à ça, on va attiser... il y a des ouais, tu vois là, les gens d'une autre commune vont se détester. On aurait dit qu'il est en train d'écrire une situation. Il dit même en Haïti, c'est pareil. On aurait dit qu'il veut importer des choses qui sont spécifiques en Haïti aux autres territoires. Voilà. Ah, il avait l'habitude de venir dans les lives de Cimarron. Ouais. D'accord. Et quand il venait sur les lives de Cimarron, il disait aussi qu'il était de la Martinique. Il disait qu'il était martiniquais. C'est oui, ah, c'est un Haïtien. Et là, maintenant, il dit qu'il est martiniquais. Aïe, 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 ben nous pognez yo. C'est ça que je te disais. Ces gens-là, ils font le complot pour, voilà, ceux qui sont là depuis longtemps chez nous, qui imitent l'accent, et ben, yo kavin sali nous comme ça. Voilà. C'est ce que je disais dès le début, même celui qui se fait passer pour le Guadeloupéen aussi. Le Guadeloupéen aussi, ouais, je vois ce que tu veux dire. T'es qu'à dire ça. Oui, mais c'est facile, les gens sont dangereux, voilà. Nous connaissons autres, nous connaissons autres qui gens ont qu'à fonctionner. Non, mais c'est affligeant hein, quand même de voir jusqu'où ces gens se permettent d'y aller. Non, c'est triste même, hein, parce qu'après, on va dire sur les réseaux sociaux, vu ce qu'ils m'ont fait là, donc... Ah, mais nous qu'à garder ça, hein, Raphaël, Rafata. Nous qu'à sauvegarder ça, nous qu'à garder ça bien au chaud. Bien sûr que je vais garder ça. Merci à Niki, hein, la seule chose... On parle d'unité et ils complotent pour venir sur le net avec des scénarios pour nous salir, usurper notre identité, d'accord, pour nous salir, pour mentir sur nous, d'accord. Là, on a un gros problème de déstabilisation sur notre territoire, voilà, infiltration et un gros problème de cohésion sociale. En disant avec qui gens ont sorti en bas ça là. Mais tu sais comme on disait, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. À un moment donné, tout finira par se savoir. C'est tout. La seule chose, c'est qu'à un moment donné,
Moi, c'est ça mon truc. Faites preuve de dignité et arrêtez. Moi, c'est ça qui me pose problème. Arrêtez de toujours, en fait, donner du grade à ces personnes-là, ça, alors que ça vaut même pas le coup. Ces gens-là, ça manque de respect. D'accord? Dénigre. Et après ça, vous êtes là en train de jouer. Mais comme tu dis, des fois, c'est eux-mêmes qui viennent et qui vont se faire passer, soit, comme tu dis, comme ils ont un peu l'accent. Oui, ou bien les enfants qui sont nés chez nous. Mais Léopard, c'est ça qu'on est en train de te dire. C'est ça que, oh, Ouya Kariba dit, parce que le monsieur qui parlait là, elle a dit il est déjà venu dans un autre live et il s'était présent, il avait dit qu'il était un Haïtien. Donc c'est ça en fait, Cléopâtre. C'est un Haïtien, mais comme il a un peu l'accent, il a un petit peu l'accent, donc il joue sur ça pour se faire passer en fait pour un habitant, pour quelqu'un d'originaire du coin. Et c'est ça que beaucoup vont faire, peut-être des Guadeloupéens ou bien des Martiniquais ou même des Guyanais. Mais bon, comme c'est plus Guadeloupe-Martinique. Et après, ils se font passer et ils viennent raconter des conneries, mais donc, c'est même pas la réalité sur place. Voilà, ils viennent mentir. Ils viennent mentir, en fait, voilà, ils mentent. Comme ils disent que c'est un Guadeloupéen, parce qu'ils le font avec les faux comptes dans les commentaires. Ouais. Ils vont se faire passer pour 971 et mettre des trucs diffamatoires. Ouais. En fait, comme c'est un 971 ou un Guada qui l'a dit pour mépriser les Guadas, ben, tu vois, psychologiquement, tu vas pas vraiment répondre parce que c'est un Guada qui l'a dit. Alors que... Non, tu vois, comme tu disais, tu vois, ben, voilà. Tu fais attention à ces détails, tu vois l'accent, la manière de parler, tu vois voilà. Ce que je te disais. Moi, je t'avoue, je n'arrive pas à le faire sur cet aspect-là. Je ne pourrais pas dire... Je n'ai pas l'oreille à ce niveau-là, sur ça, l'accent, tout ça. Voilà. Donc ça, je ne pourrais pas te dire, même lorsque Martiniquais vrai parle, je n'arrive pas à déceler l'accent, tu vois, des Martiniquais, mais je vais tâcher de me pencher là-dessus pour me permettre de... Oui, parce que ce serait important, parce que là, avec ça, ce qui se passe sur les réseaux là... ils ont compris vraiment comment maîtriser cette manipulation sur le réseau. Et puis aussi, parfois, ils vont utiliser leurs enfants qui sont nés sur notre territoire. Voilà. Et mais c'est ça que beaucoup font aussi. Voilà. Tu vois, leurs enfants qui sont nés et ont grandi. Donc, tu vois, là, eux, ils prennent l'accent. C'est là qu'ils sont nés. Ils prennent pas entièrement l'accent, justement, Rafata. Si tu fais très attention, tu vas te rendre compte, pas nous ça, pas accent nous ça. Mais non, parfois, ils vont forcer. Je te parle de leurs enfants. Oui, leurs enfants qui sont nés sur notre territoire. C'est pas tout le temps le même accent que nous, Rafata. Parce que pas oublier qu'il y a qu'à parler langayo. Donc, ça dans la maison. Ouais, quand ils sont là. Est fait si... Voilà, c'est qui Jean? Ouais, sur l'accent, l'accent d'ici, L'accent pur guadeloupéen, ça aura un effet dessus. Je vais te dire aussi, tu en as aussi, dont leurs parents, tu sais, par exemple, des Dominicains ou même des Dominicains, tu vois. Mais par contre, il y a un truc qu'elle disait, s'ils se mettent à parler, quand ils vont peut-être parler en créole, s'ils parlent en créole, le guadeloupéen, là, tu peux te tromper. Parce que tu ne le verras pas trop. Tu vois, quand ils vont parler en créole. Surtout, je te parle des enfants, hein. Je te parle des enfants, hein. Pas des parents, ceux qui ont immigré, mais les enfants qui sont nés et qui ont grandi. Parce que tu vois, par exemple, des gens comme Guadaboy, tout ça, le fameux Guadaboy ou le Samblou Pajois. Il y en a un autre aussi, elle m'agace. Je ne la supporte plus parce que elle avait eu un comportement et au fur et à mesure, elle se révèle. Son nom, c'est Butterfly 7. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Butterfly 7. Oui, d'après moi, c'est la petite haïtienne, là. Et elle venait souvent chez toi, hein, Rafata, hein? Oui, mais depuis, elle ne vient plus. Ben oui, et puis depuis, il t'est qu'à venir, il t'est qu'à mettre à dents, l'envoyer, il t'est qu'à critiquer, il t'est qu'à parler des Guadeloupéens et Martiniquais. Alors, elle, c'était... Non, mais je ne parle pas de Vera, hein, c'est Butterfly. Non, la Butterfly. Oui, et aussi... parce que pareil, hein, elle est née en Guadeloupe, mais ses parents sont haïtiens. Et c'est ça aussi que j'écoutais. Mais elle parlait toujours de l'aspect de ses parents
Et c'est ça, tu vois, aussi qui m'a... Donc, tu vois, c'est pour te montrer comment ils éduquent leurs enfants. Tes enfants sont nés dans un territoire, ils ont grandi là, mais tu ne leur fais même pas avoir l'amour et le respect de la terre ou qui les ont vus naître, et même la terre qui vous a accueilli dans le territoire d'accueil où vous avez immigré, pour te montrer en fait le mépris de ces gens. Ouais. Mais je vais te dire une chose aussi. J'avais des camarades qui sont nés en Guadeloupe, mais leurs parents sont haïtiens. Mais tu sais, dans leur comportement, j'avais l'impression que c'était, et comme tu disais dans le français, quand ils parlent en français, effectivement, et dans leur comportement, je pensais qu'ils étaient des Haïtiens qui sont nés en Haïti, qui ont immigré. Ah, pas du tout. Ils sont nés en Guadeloupe. J'ai dit, Tu vois comment leurs parents les éduquent? Ça veut pas dire, quand je dis ça, qu'ils doivent pas aimer, ils doivent pas apprécier leurs origines et les connaître. Mais là, je trouvais, tu vois, et le fait qu'on parle de ça, ça me fait penser à ça. Mais c'est pas qu'on dirait, c'est ça, petit biscuit. Leurs parents les apprennent à être comme ça, parce que là, ce sont des enfants. Donc, les enfants vont se comporter selon ce que leurs parents vont leur transmettre, ce qu'ils vont entendre leurs parents, ce qu'ils vont voir. Les enfants, ce sont des éponges. Et n'oublie pas, avec leur histoire d'empire d'Haïti, leur but, c'est que ça soit que des Haïtiens qui restent là, qui mettent en avant la culture haïtienne. Mais tu sais, quand ils parlent de leur théorie de remplacement, tu sais, d'un côté, maintenant, là, ils ont raison, mais c'est pas les Blancs, hein, c'est les Haïtiens. Mais bien sûr, Rafata, c'est pour ça que tu verras les faux comptes sur Internet qui vont toujours dire le blanc, toujours des blancs, parce qu'ils ont planté cette graine dans la tête des Guadeloupéens, des Martiniquais. Mais si tu vas demander les statistiques... mais attends, je vais te dire, ne parle pas que d'eux, hein. On a aussi nos chers indépendantistes. Des gens comme Domota, ils sortent le même discours. Mais n'oublie pas que, je vais te dire un truc, Rafata, ce que j'ai remarqué, parce que moi j'ai l'œil, hein. Quand je te parle de quelque chose, Rafata, c'est que en y preuve. Ok, voyez un lot indépendantiste, yo quoi voyez ensemble. Yo ensemble. Yon qui défend l'autre. Ou que voyons qui est en bas page à l'autre, ou que voyons qui carry, là voyons qui attaquer nous. Alors qu'on voit des moun qui a dans mouvement indépendantiste là, yo carry. Oui. Yo carry éveil. Donc tout ce beau monde là, je dis pas tous les indépendantistes. Dans l'élève de Vera, quand il commençait, elle a affiché ma tête comme si j'étais, tu vois, un prisonnier, je m'étais évadé, et comme s'il y avait une rançon, elle affiche ma tête là, comme si ma tête était mise à prix. Combien d'entre eux qui sont dans leur truc d'indépendantiste, de Air Prague, de je ne sais quoi, là, qui sont venus sur son live pour Oui. À un moment donné. Donc, juste pour te dire que ça confirme ce que tu disais et on a pu le constater. Tu vois? Donc ils incitent les Guadeloupéens Martiniquais à être racistes. Exactement. Parce qu'en fin de compte, le but, c'est de nous isoler, en fin de compte. C'est ça. Et ils vont nous mettre dans une situation où, à un moment donné, blanc là, même qui viennent attaquer nous. Et comme ça, nous, en n'ayant personne, parce que beaucoup de ces trucs sont initiés par ces gens de l'Empire. Et après, le Martiniquais ou le faux Martiniquais, j'ai mis haïtien. Si t'es pas content, étouffe-toi. Imana, là, machin, je sais pas quoi. Mais tu vois comment ils sont dangereux? Mais non, mais regarde sa photo là avec le drapeau de la Martinique indépendantiste. Ouais. Bien que mes haïtiens, porte plainte contre moi. Voilà. En tout cas, ça là, pas savent qui Jean Yokai fait, mais ouais. Vous avez joué avec le feu. Mais voilà. Parce que je l'ai senti dès le début, Rafata, quand le Guadeloupéen lui-même là, le soi-disant Guadeloupéen, ça m'a interpellé.